grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Le texte pour la méditation ce dimanche se trouve dans le livre de Luc. Je vais relire, je l'ai lu tout à l'heure, mais je vais le relire. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent le cou et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de ces brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit alors, « Va, agis de même, toi aussi. » Seigneur notre Dieu, sanctifie-nous maintenant par ta parole. Amen. Chers amis, il y a de cela quelques années, l'ancien pasteur m'a demandé d'aller rendre visite à un paroissien à l'hôpital d'Argenteuil. C'était dans le service gériatrie. Et ce patient était des nôtres. Je le connaissais particulièrement depuis 18 ans. Bref, nous avons lu des textes bibliques. Nous avons échangé quelques discussions. On a parlé un peu de tout. Après quoi, j'ai terminé par une prière. Je l'ai embrassé et je suis parti quand soudain, j'ai été interpellé dans la chambre voisine par une dame. « Monsieur, monsieur !» Je me suis retourné. Elle m'a fait signe, je suis entré dans sa chambre. « Je viens de vous entendre prier, monsieur. Mais j'aimerais savoir s'il existe le paradis et la vie éternelle. » Voilà la question qu'elle me pose. Je vous avoue que j'ai été très embarrassé, ne sachant quoi lui répondre. Alors, chers amis, personne n'est revenu après sa mort nous dire ce qu'il a vu ou vécu dans le monde de l'au-delà. Mais nous avons l'assurance de la vie éternelle parce que quelqu'un nous l'a promis. Jésus-Christ. Il nous a dit, « Je suis le chemin et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » Dans la parabole de ce dimanche, qui s'intitule « La parabole du bon samaritain », nous voyons Jésus rencontrer un homme qui lui pose la question, celle dont dépendent toutes les autres. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce qui pousse cet homme à se tourner vers Jésus, ce n'est pas une âme inquiète de sa destinée éternelle. Ce qu'il cherche, c'est piéger Jésus, le mettre à l'épreuve. Il n'est pas dans le dialogue.
mais dans l'esprit de destruction. Il est dans l'esprit de destruction intellectuelle, mais Jésus le prend à contre-courant et retourne aussitôt la situation. L'homme voulait mettre Jésus en difficulté, mais il se trouve pris à son propre piège. Qu'est-il dit dans la loi? Demande Jésus. Qui lis-tu? L'homme en question n'est pas n'importe qui. C'est un spécialiste de la loi, un expert des textes sacrés. Et il a fait une réponse remarquable. Il fusionne deux paroles tirées du Deutéronome 6, verset 5, et du Lévitique 19, verset 18. Amour de Dieu, amour du prochain. Quel magnifique résumé, chers frères et sœurs, de l'esprit de la loi qui avait été donné au peuple juif. Mais c'est un terrible résumé, car même si les paroles parlent d'amour, elles ne nous accusent pas tous. Lequel d'entre nous peut dire qu'il aime Dieu et son prochain à 100%? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nul ne peut le faire, aucun être humain, à moins de se mentir à lui-même. Nul ne peut le faire. Et le spécialiste de la loi, pas plus que les autres. Alors quand Jésus lui répond, fais cela et tu vivras, l'homme est comme chacun d'entre nous, renvoyé à ses échecs, à ses infidélités, à ses inconséquences. Alors comme nous le faisons souvent quand nous nous retrouvons le nez mis dans nos petites ou grandes turpitudes, le spécialiste de la loi cherche à se justifier. Il va lui rester une ruse qui doit lui permettre de coincer Jésus et de regagner un peu de terrain. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Chers amis en Christ, il est important de mentionner comme point de départ que la parabole du bon samaritain n'est pas simplement une exhortation à se montrer bienveillant à l'égard de son prochain. L'importance de cette parabole réside dans le fait qu'elle porte sur la vie éternelle. La vie éternelle qui est un sujet central du christianisme. Si tu ne crois pas à la vie éternelle, ta place ici n'a pas de sens. Si nous venons ici, c'est parce que nous croyons à la vie éternelle. Qu'un jour, le jour où nous partirons de cette terre, nous retrouverons notre Seigneur et nous aurons la place qu'il nous aura gardée. C'est parce que tu veux que Dieu reçoive et te couvre de sa grâce afin d'obtenir de lui le moyen d'accéder à cela. Sinon, ta fidélité à Dieu ou ta fidélité envers Dieu n'a aucun sens. La vie éternelle est notre but. C'est le but de tout chrétien digne de son nom. La parabole du bon samaritain apparaît dans le texte, dans le contexte d'une question concernant la vie éternelle. Un légiste demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour avoir le droit à la vie éternelle. Ce qui orienta l'entretien vers la grande loi de l'amour et plus tard vers la parabole. Alors, chers amis, nous verrons plus tard que même la dernière phrase de Jésus dans cette section, va et toi fais de même, renvoie le dialogue à la question initiale du légiste sur la vie éternelle. Alors je vous invite ce matin à réfléchir un peu sur la question qu'on a posée à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous sentons tout de suite que cette question est posée par une personne qui connaît la loi de Dieu et qui a passé beaucoup de temps dans l'étude de la parole de Dieu, car sa question est très bien formulée. L'être humain se croit parfois malin. La personne qui pose la question est un docteur de la loi. Il n'est pas n'importe qui. Il n'a pas demandé que dois-je faire pour mériter la vie éternelle. Sa question est plutôt comment puis-je hériter la vie éternelle? Or, chers frères et sœurs, pour hériter de quelque chose dans la vie, il faut que ce soit vos arrière-grands-parents, vos parents, ou alors vos grands-parents, ou alors vos parents, tout court.
qui vous laisse un héritage. On pourrait exprimer sa question de cette manière. Que faut-il que je fasse pour devenir un fils de Dieu et être ainsi un héritier de la vie éternelle? Alors à toi aussi, t'es-tu posé la question? Que dois-je faire pour me mettre dans une position qui me permettra de recevoir de Dieu la vie éternelle? Et comment puis-je être un fils de Dieu afin d'y avoir droit en tant qu'héritier à la vie éternelle? Voilà aussi ce qu'il voulait savoir. Alors au lieu de répondre directement, Jésus réagit en lui posant une question. Tu es un spécialiste de la loi. Selon toi, que dit la loi? Quelle lecture en fais-tu? Le légiste cite alors le Deutéronome 6, verset 5 et le Lévitique 19, verset 18. Il répond à Jésus. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors le légiste a compris que l'essence de la loi pouvait se résumer par ces deux grands commandements concernant l'amour de Dieu et l'amour envers son prochain. Sa réponse est parfaite. C'est la bonne réponse, lui dit Jésus. Mais Jésus lui dit, fais cela, toi, et tu vivras. Tu hériteras de la vie éternelle. Alors, accomplir la loi, c'est quoi? Les paroles de Jésus sont sans équivoque. Va et fais ce que la loi exige. Observe la loi et tu hériteras la vie éternelle. Jésus insiste, et cette insistance sur la nécessité d'accomplir la loi de Dieu doit être soulignée. Retenons en effet que la même notion est reprise au dernier verset de notre texte, ou plutôt de la parabole. Celui qui s'est montré le prochain de l'homme blessé reconnaît le légiste, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Alors Jésus, calmement, l'exhorte à faire de même. Il lui dit, va et toi aussi, fais la même chose. Chers frères et sœurs en Christ Sauveur, faire la loi, faire preuve de bonté, faire de même, vous voyez bien que du début à la fin, cette parabole nous invite à passer à l'action, nous aussi. Il ne suffit pas de savoir comment hériter la vie éternelle. Il faut encore mettre ce savoir en pratique. Ainsi, le Seigneur Jésus répond à la question sur la vie éternelle en attirant l'attention de son interlocuteur sur la loi et la nécessité d'y obéir. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler que Jésus, ailleurs dans son enseignement, lie la vie éternelle au fait de croire en lui. Par exemple, il affirme dans Jean 11, verset 26, il dit ceci. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En d'autres termes, celui qui croit en Christ aura la vie éternelle. Il ne mourra jamais. Notre Seigneur, qui est doux et compatissant, dit ceci au docteur de la loi. Si tu tiens vraiment à la vie éternelle, va et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et cet amour doit être entier, engageant toute ta force qui est en toi. Vous aurez noté l'utilisation du mot tout. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. De toute évidence, cette réponse nous appelle à nous dévouer entièrement au Seigneur et à lui être constamment fidèle. Dans Jean 11, cette attitude porte le nom de foi. Quiconque croit en moi, quiconque vit dans cette foi sincère en moi ne mourra jamais et il aura la vie éternelle. Aimer son prochain. Ajoutant que le commandement de l'amour de Dieu ne peut pas être dissocié à celui concernant l'amour du prochain. L'obéissance au premier commandement se répercute forcément sur nos relations avec les hommes, avec les autres. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme nous aimons Dieu.
Chers amis, dans la Bible, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Selon l'apôtre Paul, quiconque agit avec amour accomplit par le fait même les exigences de la loi. Et il écrit en Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Alors la loi se résume entièrement dans le grand commandement d'aimer. Et c'est exactement ce que la parabole du bon samaritain enseigne. Fais ce qui est écrit dans la loi. Aime et tu vivras. Ainsi, chers amis, accomplir la loi signifie aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Mais voyez-vous, pour aimer ici, il faut avoir la loi. Il faut croire en Jésus. Lorsque la foi vous est incorporée et vous recevez en héritage la vie éternelle, car en agissant ainsi, vous montrez que vous êtes un enfant de Dieu. Mais il est plus facile de dire « j'aime Dieu » que de dire « j'aime mon prochain ». Après tout, Dieu est celui qui nous comble de bénédictions. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, que Dieu déverse sur nous toutes les bénédictions contenues dans le royaume des cieux. Alors comment peut-on ne pas aimer un Dieu si généreux à notre égard? On ne peut pas dire autant des êtres humains quand on voit ce qui s'est passé en France cette nuit de jeudi, où le diable a monté sa puissance de destruction sur la terre, où il a agi par l'intermédiaire de son disciple. À Nice, chers frères et sœurs, changeons d'attitude envers nos voisins. Changeons d'attitude envers ceux qui sont en difficulté. Et la porte du royaume des cieux nous sera ouverte parce que Jésus nous l'a promis. Maintenant, l'exemple du bon samaritain. Le Lévite lui pose la question « Qui est mon prochain ?» demanda-t-il. À cette question, Jésus répond par une parabole. Il va lui raconter l'histoire tragique d'un homme qui avait emprunté le chemin de Jérusalem à Jéricho. Cette route était raide, rocailleuse et dangereuse. Tout le monde savait que les voyageurs se faisaient régulièrement attaquer le long de ce chemin. Ce qui arriva à ce pauvre homme, il tomba entre les mains des brigands, de quelques malfaiteurs, et fut laissé presque mort de ses blessures sur la route. Peu après le crime, un prêtre passa à côté du corps inerte. L'homme était à demi-mort. Lit-on dans notre texte. Il passa son chemin. Il a vu passer. Un lévite arriva au même moment à cet endroit, et lui aussi, voyant l'homme couché par terre, refusa de lui porter secours. Peut-être avait-il les mêmes craintes que les sacrificateurs. Il passa lui aussi de l'autre côté de la route et s'éloigna rapidement. Ensuite, un troisième voyageur remarqua l'homme blessé. C'était un Samaritain. Or, les Juifs méprisaient les Samaritains. Et aucun Juif ne pouvait penser qu'un Samaritain pouvait être le héros de cette histoire. Et si quelqu'un avait pu avoir une excuse pour ne pas aider le blessé, c'était bien le Samaritain. Pourtant, contrairement aux sacrificateurs et aux Lévites, cet ennemi héréditaire des Juifs fut touché de compassion. Et sa compassion le conduit à des actions concrètes. Il s'occupa du malheureux en lui prodiguant des soins d'urgence, en le transportant dans une hôtellerie et en pourvoyant à ses dépenses. Et il fit tout cela sans rien attendre en retour. Alors Jésus laisse entendre que le Samaritain est l'exemple même d'un homme qui a fait ce que commande la loi, dont les actions sont en harmonie avec l'héritage de la vie éternelle. Voyez-vous, chers frères et sœurs, cette intervention nous envoie à la question initiale du légiste. Tu m'as demandé ce que tu devais faire pour hériter de la vie éternelle. Eh bien, je viens te donner la réponse. Fais la même chose que le Samaritain et observe la loi. Lui, il a aimé son prochain comme lui-même. Fais de même et tu vivras.
Fais comme lui et tu hériteras de la vie éternelle. En aimant son prochain, on obéit donc à la loi. Je vous rappelle les mots de Paul. L'amour donc est la somme de la loi. Mais en fait, quel être peut aimer ainsi, sans la foi? Pour aimer son prochain, il faut avoir la foi en soi. Il ne peut exister d'amour véritable. Ce n'est que lorsque nous croyons en Christ et que son amour est déversé dans nos cœurs que nous pouvons commencer à avoir une telle attitude. Celui qui présente une foi authentique, une foi qui se traduit par des actes empreints d'amour, reçoit de Dieu un nouvel esprit. Dieu fait pénétrer chez cet individu son propre esprit. Il devient donc une nouvelle créature. Alors, la nécessité de l'amour. Qu'est-ce qui permet à Paul de dire tout cela? Une fois encore, laissons-lui le soin de s'expliquer à ce sujet. Et lisons un passage avec lequel vous êtes tous familiers. Dans Corinthiens 13, verset 1 à 3, Paul nous dit ceci. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toutes les connaissances et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Chers amis, la notion d'héritage prend ici tout son sens. Et quiconque aime son père aime aussi les enfants de celui-ci. Et c'est ainsi que nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. Mais en effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et nous savons que ces commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen pour nous de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Étant né de Dieu, vous aimez. Et parce que vous aimez, vous obéissez à ses commandements. Or, le moyen par lequel tout cela se produit, c'est notre foi en Christ Sauveur. Vous pouvez donc dès maintenant constater que dans la parabole du bon samaritain, la question de la foi est implicite, car il s'agit d'une foi opérante par l'amour, une foi qui est disposée à aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alors notre foi s'approprie Christ et son œuvre de rédemption. Notre foi permet aux croyants que vous êtes d'avoir accès à l'amour de Dieu. Cet amour se répand dans le cœur des fidèles et devient la source de son amour pour Dieu et pour les autres. Or, cet amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. En d'autres termes, ce sont les bonnes œuvres. Chers frères et sœurs, en quittant tout à l'heure cette paroisse, je vous prie de ne pas oublier que le croyant prouve l'authenticité de sa foi lorsque celle-ci débouche sur l'amour. C'est ce que Jésus voulait faire passer comme message en racontant la parabole du bon samaritain. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.